Imaginez un instant. 7 jours. Une semaine pour vous retrouver, pour laisser votre peau respirer une nouvelle vie, pour toucher une sagesse aussi ancienne que les montagnes et aussi douce que la rosée. Ce n'est pas une promesse de miracle, c'est une invitation. Dans les enseignements bouddhistes, tout change. Le vent, les rivières, nous-mêmes. Et si en 7 jours vous pouviez rajeunir, non pas seulement votre peau, mais votre cœur, votre esprit? Je vous propose 10 leçons, 10 huiles magiques, puisées dans la nature et portées par une philosophie profonde. Elles ne viennent pas d'un marché lointain, elles sont là, dans les arbres, les fleurs, la terre. Un voyage lent, une méditation. Alors prenez une inspiration et commençons. L'huile de lotus, la pureté qui émerge. Le lotus pousse dans la boue, sombre et profond. Pourtant, sa fleur s'ouvre, immaculée, au-dessus de l'eau. L'huile de lotus, c'est ce parfum subtil qui naît là où tout semble perdu. Prenez une goutte imaginaire, frottez-la entre vos mains, sentez-la sur votre peau. Elle purifie, elle élève. Philosophie. Le Bouddha enseignait que la beauté naît de l'imperfection. Comme le lotus, vous pouvez grandir dans l'obscurité, dans les doutes, dans les erreurs. La pureté n'est pas l'absence de taches, c'est la force de s'élever au-dessus. Chaque ride, chaque marque sur votre peau raconte une histoire, et cette huile vous rappelle que ces histoires sont sacrées. Rajeunir, c'est accepter d'être un lotus, fragile mais invincible. Pratique. Pendant 7 jours, chaque matin, fermez les yeux. Imaginez l'huile de lotus sur vos doigts. Passez-les sur votre visage doucement. Laissez la pureté monter en vous. Changer, c'est émerger. 2. L'huile de santal, la paix qui repose. Le santal, bois sacré, exhale un parfum qui apaise. Les anciens le brûlaient, le frottaient sur leur peau. L'huile de santal, c'est cette essence chaude qui calme les tempêtes intérieures. Prenez une goutte, massez vos tempes, votre cou. Sentez-la vous envelopper. Philosophie. Dans la sagesse bouddhiste, la paix n'est pas dehors, elle est en vous. Le santal vous apprend à poser les armes, celles de la colère, de l'agitation, du jugement. Il murmure « Repose-toi ». La peau rajeunit quand l'esprit s'apaise, car les tensions s'effacent, les lignes se détendent. Les anciens disaient que le calme est une offrande à soi-même. Rajeunir, c'est trouver la paix dans chaque souffle. Pratique. Chaque soir, pendant 7 jours, frottez vos mains comme si elles portaient l'huile de santal. Respirez profondément. Laissez le calme descendre. Changer, c'est reposer. 3. L'huile de sésame, la force qui nourrit. Les graines de sésame, petites mais robustes, donnent une huile riche, dorée. Les anciens l'utilisaient pour guérir, pour fortifier. L'huile de sésame, c'est cette chaleur qui pénètre la peau, qui la nourrit de l'intérieur. Prenez une goutte, massez vos bras, vos jambes. Sentez-la vous ancrer. Philosophie. Le Bouddha parlait de l'impermanence, mais aussi de la force qui soutient la vie. Le sésame nous rappelle que la puissance n'est pas dans le bruit, mais dans la constance. Une goutte suffit pour nourrir, comme une parole douce suffit pour guérir. La peau, comme l'âme, a besoin de soins, pas de violence. Rajeunir, c'est se nourrir, pas se forcer. Pratique. Pendant 7 jours, chaque midi, imaginez l'huile de sésame sur vos mains. Massez votre corps, lentement. Sentez la force grandir. Changer, c'est nourrir. 4. L'huile de jasmin, la joie qui fleurit. Le jasmin ouvre ses pétales la nuit, répandant un parfum qui enchante. L'huile de jasmin, c'est cette essence légère qui réveille la peau et l'esprit. Prenez une goutte, touchez votre cœur, vos poignets. Laissez-la danser sur vous. Philosophie. La joie dans le bouddhisme n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le jasmin nous enseigne que la beauté peut surgir dans l'ombre, que la vie peut sourire sans raison. Les anciens savaient que la joie rajeunit. Elle détend le visage, elle allume les yeux. Elle ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. Rajeunir, c'est laisser la joie fleurir, même dans le silence. Pratique. Chaque après-midi, pendant 7 jours, imaginez l'huile de jasmin. Appliquez-la en pensée. Souriez, doucement. Changer, c'est fleurir. L'huile de rose, l'amour qui guérit. La rose, reine des fleurs, offre une huile précieuse, douce et profonde. Les anciens la vénéraient pour son pouvoir de guérir. L'huile de rose, c'est cet élixir qui adoucit la peau, qui apaise les blessures invisibles. Prenez une goutte, passez-la sur vos joues, votre front. Philosophie. Le Bouddha parlait de la compassion comme d'un baume. La rose incarne cet amour qui ne juge pas, qui donne sans fin.
Elle nous rappelle que rajeunir, ce n'est pas effacer les traces, mais les embrasser. La peau porte les marques du temps, mais l'amour les transforme en lumière. Les anciens disaient que l'amour est l'essence de la vie. Rajeunir, c'est aimer, soi, les autres, tout. Pratique. Pendant 7 jours, chaque jour, imaginez l'huile de rose. Touchez votre peau avec tendresse. Changer, c'est guérir. 6. L'huile de cèdre, la stabilité qui élève. Durée approximative, 45 minutes. Le cèdre, arbre majestueux, donne une huile forte, boisée. Les anciens le voyaient comme un pilier du monde. L'huile de cèdre, c'est cette essence qui enracine et élève à la fois. Prenez une goutte, massez vos pieds, votre dos. Sentez-la vous tenir debout. Philosophie. Dans le bouddhisme, l'équilibre est la voie. Le cèdre nous apprend que la jeunesse n'est pas dans la hâte, mais dans la solidité. Il ne plie pas, au vent, il danse avec lui. La peau rajeunit quand vous vous tenez ferme, pas dans la peur, mais dans la confiance. Les anciens disaient que ce qui est enraciné ne craint pas le temps. Rajeunir, c'est s'élever en restant ancré. Pratique. Chaque matin, pendant 7 jours, imaginez l'huile de cèdre. Massez vos racines, vos pieds. Changer, c'est s'enraciner. L'huile de safran, la lumière qui révèle. Le safran, précieux et rare, teinte tout d'or. Les anciens l'offraient aux dieux. L'huile de safran, c'est cette lueur qui illumine la peau, qui révèle sa beauté cachée. Prenez une goutte, touchez vos yeux, vos tempes. Laissez-la briller. Philosophie. Le Bouddha disait que la vérité est une lampe. Le safran nous montre que rajeunir, c'est voir. Voir ce qui est, pas ce qui manque. La lumière ne cache pas les rides, elle les honore. Elle dit « Tu es assez ». Les anciens savaient que la beauté n'est pas dans la perfection, mais dans la clarté. Rajeunir, c'est rayonner. Pratique. Pendant 7 jours, chaque soir, imaginez l'huile de safran. Passez-la sur votre visage en pensée. Changer, c'est briller. L'huile d'olive, la simplicité qui régénère. L'olivier, humble et ancien, offre une huile simple, essentielle. Les anciens l'utilisaient pour tout, le corps, la lumière, la nourriture. L'huile d'olive, c'est cette douceur qui régénère la peau, qui la ramène à l'essentiel. Prenez une goutte, massez vos mains, vos épaules. Philosophie. Le bouddhisme valorise le détachement. L'olive nous enseigne que la jeunesse n'est pas dans l'excès, mais dans la simplicité. Elle ne promet rien de grand, elle donne tout en silence. La peau rajeunit quand vous laissez tomber le superflu, quand vous revenez à ce qui est à vrai. Les anciens disaient que la simplicité est la richesse des sages. Rajeunir, c'est simplifier. Pratique. Chaque jour pendant 7 jours, imaginez l'huile d'olive. Massez votre corps avec soin. Changer, c'est régénérer. 9. L'huile de myrrhe, la mémoire qui transforme. La myrrhe, résine sacrée, porte un parfum ancien, profond. Les anciens l'offraient pour honorer la vie et la mort. L'huile de myrrhe, c'est cette essence qui touche la peau et l'âme, qui transforme le passé en force. Prenez une goutte, passez-la sur votre poitrine. Philosophie. Le Bouddha enseignait que tout passe, mais rien ne s'efface. La myrrhe nous rappelle que le temps n'est pas un ennemi. Chaque marque sur votre peau est une mémoire, une leçon. Elle ne rajeunit pas en effaçant, mais en transformant. Les anciens voyaient en elle un pont entre hier et demain. Rajeunir, c'est porter le passé avec grâce. Pratique. Pendant 7 jours, chaque nuit, imaginez l'huile de myrrhe. Touchez votre cœur. Changer, c'est transformer. 10. L'huile de camphre, la fraîcheur qui libère. Le camphre, vif et pur, dégage une odeur qui réveille. Les anciens l'utilisaient pour purifier l'air, l'esprit. L'huile de camphre, c'est cette fraîcheur qui ranime la peau, qui chasse la lourdeur. Prenez une goutte, passez-la sur votre nuque, vos poignets. Philosophie. Dans le bouddhisme, la liberté est l'objectif. Le camphre nous apprend à lâcher les pensées qui pèsent, les chaînes qu'on ne voit pas. Il dit « Respire, tu es vivant ». La peau rajeunit quand vous vous libérez, quand vous laissez l'air circuler. Les anciens savaient que la fraîcheur est une renaissance. Rajeunir, c'est se libérer. Pratique. Pendant 7 jours, chaque jour, imaginez l'huile de camphre. Inspirez son parfum, laissez-le vous ouvrir. Changer, c'est respirer librement. Épilogue. 7 jours, une peau vivante. 7 jours. Une huile de lotus qui purifie, de santal qui apaise, de sésame qui nourrit, de jasmin qui réjouit. Une huile de rose qui guérit, de cèdre qui enracine.
de safran qui illumine, d'olive qui simplifie, de myrrhe qui transforme, de camphre qui libère. Ces huiles ne sont pas des potions, elles sont des symboles, des vérités. Elles viennent de la nature, comme nous. En 7 jours, touchez-les en esprit, appliquez-les en pensée. Votre peau rajeunit, oui, mais c'est votre être qui s'éveille. La sagesse bouddhiste dit « tout change, tout est lié ». Rajeunir, ce n'est pas revenir. En arrière, c'est avancer avec grâce. Prenez ces 7 jours. Essayez ces huiles magiques. Et à la fin, regardez-vous. Vous êtes plus jeune, pas en années, mais en lumière.